Magali Enroth, vous avez pris la direction de l'atelier des savoir-faire. Oui, le 1er janvier de cette année en fait. Donc le tout début de la 10e année de l'atelier des savoir-faire. Oui, alors donc c'était un beau challenge parce que organiser les 10 ans, l'anniversaire des 10 ans en arrivant juste au 1er janvier, avec une équipe aux 3/4 renouvelée, c'était un beau challenge pour nous et un beau défi. À cet événement des 10 ans de l'atelier des savoir-faire, vous êtes en train de les fêter ce week-end du 2 et 3 septembre. C'est une réussite, Magali Enroth. Oui, puisqu'on a beaucoup de chance, on fête nos 10 ans avec plus de 1000 visiteurs. Ce qui est quand même bien agréable pour nous tous. Le public est là, à la découverte de nos artisans et de toutes les belles réalisations qu'ils font tout au cours de leurs années. Que s'est-il passé durant ces 2 jours? Les artistes artisans sont là, évidemment. Alors évidemment, quand on a parlé du projet, ils ont tout de suite répondu présent, et ça va dans la philosophie de l'atelier des savoir-faire qui est une aventure humaine avant tout, puisque c'est à l'initiative de personnes qui ont lancé ce projet, et cette aventure humaine, elle se poursuit durant ces 10 ans et elle va continuer encore. Beaucoup de démonstrations, d'expositions, on peut discuter avec les artisans, les artistes. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit coup de projecteur un petit peu plus poussé sur ces 2 créations qui se trouvent à votre gauche, des robes. Voilà. Alors on avait imaginé avec Marine Porcherel, qui est styliste, de lancer un concours pour le public, et on s'était tourné vers le végétal. Donc 4 jeunes filles ont réalisé des robes végétales aujourd'hui. Ça montre aussi que on peut avoir plein de créativité au bout des doigts. Au bout des doigts et sans savoir forcément. L'atelier des savoir-faire est là pour aussi faire découvrir tous ces talents cachés. Tout à fait. Alors justement, l'atelier des savoir-faire, 10 ans passés, que seront les 10 années à venir? Alors les 10 années à venir, effectivement, on se projette déjà. On va poursuivre cette aventure humaine parce que c'est quand même très important. Ces relations avec les artisans, cette ouverture sur le monde. Et les 10 ans, auront une vision peut-être un petit peu nouvelle, puisque on va largement ouvrir les portes à tous les publics. Par exemple, dans quelques mois, un espace de l'exposition temporaire sera désormais réservé aux étudiants du lycée du Bois de Moirans, où ils pourront, quand ils veulent, utiliser cet espace pour que le public puisse découvrir leur création. Je dirais qu'il y a un travail d'étude quotidienne pour pouvoir avoir leur diplôme dans les métiers d'art. À la découverte et à la rencontre de cet établissement, le lycée du Bois. Mais également à la rencontre des artisans, avec de la création, je dirais, sur plusieurs matériaux. Pourquoi pas imaginer le bois et le vitrail, le bois et le textile, enfin que sais-je, voilà. Un état d'esprit général justement qui a volonté, vocation donc d'être plus ouvert. C'est un état d'esprit que vous voulez insuffler aussi à l'atelier des savoir-faire. C'est un peu un nouvel état d'esprit que l'on souhaite pour que l'atelier des savoir-faire soit aussi ouvert sur le monde contemporain, sur l'innovation, sur le design, parce qu'effectivement nos artisans, on le sait tous, le savoir-faire, la technique, ils la connaissent parfaitement, ils la maîtrisent bien. Et maintenant, ils souhaitent tous, puisqu'on travaille avec eux, s'ouvrir sur la créativité, le design, etc. Et du coup, c'est vrai aussi que ces artisans ont envie de partager leur savoir-faire. C'est ce que vous proposez ici au sein de l'atelier des savoir-faire par le biais de stages. Voilà, de stages créatifs, alors pour des professionnels, mais aussi pour tout public. Et cette année, il y aura des nouveautés où le public pourra effectivement aussi s'enrichir sur des stages qui pourront les aider dans la création pour leur maison, l'enduit à la chaux. D'autres idées voilà, l'enduit à la chaux, voilà, tout à fait, des nouvelles idées. Et plutôt dans l'univers décoratif. Il y aura aussi des stages dans rempaillage de chaises, décoration, peinture, enfin. Beaucoup de sujets qui vont être... D'accord, des métiers à part entière. Et des métiers à part entière. Je vous entends parler de rempaillage de chaises. C'est des métiers ancestraux, mais voilà, oui. Mais qui sont revisités aujourd'hui dans le monde contemporain. Tout à fait, quand on voit Pascal Grumet qui a
un stand aujourd'hui, on voit que le rempaillage connaît un nouvel essor, on va dire, avec un côté design qu'il n'avait pas il y a quelques années en arrière. Donc vous invitez forcément toute personne, tout citoyen, qui soit amateur ou professionnel, à vous rencontrer, à venir vous Voilà. voir. Alors, il va y avoir aussi au cours de l'année, pour les artisans, un centre de ressources va commencer à être élaboré pour aller dans les quelques années à venir vers un Fab Lab qui sera ouvert à tout public. Donc là, nous sommes tout un groupe à travailler sur ce sujet avec des partenaires bien sûr extérieurs qui nous soutiennent. Chaque année, vous étudiez, vous élaborez, vous montez un programme, une programmation sur toute l'année de l'atelier des savoir-faire. Là, il est déjà presque concocté. Où est-ce qu'on peut trouver les infos? Le programme est pratiquement bouclé pour l'année prochaine. Il sera, je pense, diffusé sur notre site internet. Décembre, on sera en mesure, vous pourrez découvrir nos nouveautés, nos projets et le travail que l'on va faire avec nos artisans pour vous, pour le public. Les artistes, artisans qui participent à ce projet doivent aussi pouvoir se projeter et anticiper. Totalement. Alors ils sont associés à chaque projet. Alors bien sûr, pas tous les artisans pour tous les projets, mais par groupe de travail, ils sont souvent fédérateurs, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir en disant allez, est-ce qu'on pourrait travailler sur tel sujet ensemble? Nous sommes là pour les aider à se rencontrer, à travailler ensemble. C'est ça l'intérêt aussi, c'est de pouvoir que les artisans se rencontrent entre eux. On sait bien que nos artisans sont dans leurs ateliers isolés et qu'ils ont besoin d'une rencontre ensemble. Hier soir notamment, on peut évoquer ça, l'apéritif qui était un petit peu particulier où ils ont réalisé par groupe des tableaux. Et vraiment dans ce sujet, au cœur du sujet, ils se sont rencontrés, ils ont échangé et certains ne se connaissaient pas. D'où l'intérêt de ces rencontres. La maison, l'atelier des savoir-faire, pour prétexte à la vie, à l'échange, à la rencontre. Moi, j'ai presque envie de conclure en disant ce n'est pas l'atelier des savoir-faire, mais la maison des savoir-faire, la maison qui est ouverte à tous. Merci beaucoup Magali Enroth.